Il n'y a pas de problème. Ici, nous disons la vérité. Qui quelquefois, voilà, bref, voilà, comprenez que c'est un prophète qui est en train de parler et je vous dis les choses avec mon cœur, ok? L'Église, Jésus nous a laissé un rôle important et ce rôle est celui, premièrement, de pouvoir gagner les âmes. C'est un rôle de conquérant. C'est un rôle de conquérant. Le rôle de l'Église dans une nation, c'est premièrement de gagner les âmes, de faire de la nation disciple. Vous voyez, c'est ça son rôle. Et la nation dont nous sommes en train de parler a deux dimensions. La première dimension, c'est la nation en termes de pays, mais la deuxième dimension, c'est-à-dire, plutôt la première dimension, c'est la nation en termes des individus. C'est-à-dire que les Baluba ont cru, les Swahili ont cru, les Bakongo ont cru, et tout ça, les Bangala, tout, on est entré partout, les missionnaires sont allés pour prêcher afin que l'on croie. Ça, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension, c'est de faire de la nation disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Le rôle de l'Église, c'est de tellement être efficace, de tellement influencer une nation au point que la nation commence à respirer les valeurs du royaume. La nation commence à expérimenter ou à vivre les enseignements de Christ. Parce que il faut savoir que Jésus a deux dimensions. Il y a la dimension de la personne de Jésus et la dimension de l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus relève de la royauté de Jésus-Christ comme Seigneur. Et la personne de Jésus relève de la dimension salvatrice de Jésus comme étant sauveur. Maintenant, nous sauvons l'âme par l'évangile de Jésus-Christ et tout par la personne de Jésus. Nous lui parlons de Jésus, nous lui parlons de ce qu'il a accompli sur la croix pour que la personne soit sauvée. Mais maintenant, pour sauver une nation, on ne lui amène pas que la personne de Jésus, on lui amène le roi. On lui amène les enseignements de Jésus. Ce que Jésus a donné comme enseignement, c'est cela maintenant. Mais comment on peut le faire? C'est premièrement en influençant l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut fournir au Parlement 500 députés qui vont dire non à la corruption? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église peut fournir, je ne sais pas moi, à la fonction publique, 30 000 fonctionnaires qui peuvent dire non aux faux documents et à toutes ces choses-là? C'est ça, au fait. C'est lorsque l'Église peut être en mesure d'influencer la nation avec les valeurs du royaume qu'elle est en train de jouer son rôle du sel. Parce que le sel peut être une petite quantité, mais lorsqu'il est versé dans la nourriture, c'est toute la nourriture qui commence à ressentir, à sortir une saveur extraordinaire. Donc l'Église, le but de l'Église n'est pas l'Église. Le but de l'Église, c'est l'influence. Le but de l'Église, ce n'est pas nous retrouver entre quatre murs. Le but de l'Église, c'est sortir de l'Église et aller influencer sur les entreprises publiques, aller influencer dans la politique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est les chrétiens, quand ils y vont, c'est eux qui sont influencés. Cependant, quand toi, tu y vas, tu es seul, c'est toi qui vas influencer. Là où il y a la corruption, tu amènes la justice. Là où il y a le vol, tu amènes la vérité. Là où il y a le fétichisme, tu amènes l'intellectualisme. Parce qu'il faut te rendre compte quand même que le peuple congolais, nous sommes quelquefois très fétichistes. Nous croyons un peu trop à la superstition. Et on me disait, il y avait un remaniement qui devait se faire quelque part et tout. Et des gens sont allés dormir dans des cimetières avec la photo de leur chef pour pouvoir les influencer à ce qu'eux ne quittent pas. Ça, c'est la mentalité qu'il y a dans le Congo. C'est comme ça que quand quelqu'un réussit au Congo, on dira quoi? C'est des fétiches. Parce que le Congolais ne croit pas à l'intellectualisme. Il ne croit pas à la loi de l'effort. Il ne croit pas à l'excellence qui peuvent te positionner. Voyez-vous? Et toutes ces choses doivent être enseignées dans l'Église pour que l'Église, elle, aille l'affecter et influencer toute la nation. Je sens une grande passion. Mais quand vous dites que le prophète, il a l'influence dans l'Église, mais vous avez clairement dit que l'Église doit influencer la nation. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les prophètes influencent aussi la nation. Parce qu'il est dans l'Église, c'est l'Église qui influence la nation. Le prophète influence l'Église qui, elle, influence la nation. Ça veut dire que son rôle est un peu comme indirect. Vous voyez? Il n'a pas un rôle direct, mais c'est plutôt un rôle indirect. On doit comprendre très bien cela. Ça va nous permettre de ne pas nous distraire. Et par exemple, toutes les grandes prophéties que j'ai données sur la nation, je les données à l'Église. Vous voyez, c'est dans un culte. Je suis même en train d'arriver là-bas. Je vais vous contredire, ça n'a pas toujours été dans un culte. Quand vous avez dit que Vital Kamerhe sera libéré, ce n'était pas dans un culte, c'était dans un live. C'était pas dans un live, c'était pas à JS, vous avez dit ça. Vous avez dit que les prophètes ne sont pas
directement, ils n'influencent pas la nation. Mais pourquoi les prophètes se retrouvent à donner des prophéties pour l'Est, pour la nation, sur les politiciens, par exemple? Pourquoi vous avez donné une prophétie sur Vital Kamerhe? Vous qui êtes supposé donner une prophétie à l'église pour que les âmes changent. Voilà. Pourquoi vous avez parlé de Kamerhe? Kamerhe n'est pas une âme. Ah, voyez-vous, c'est une âme du Seigneur aussi. Mais en fait, non. Déjà, le contexte est différent parce que c'était dans l'église. On était dans l'église, mais dans un contexte du confinement. C'était un culte, mais qu'on devait faire dans le live. C'est pour ça que ça s'est donné dans le live. Vous voyez, le contexte est un peu différent. Et pourquoi donc on donne des prophéties des nations sur des individus, des politiques ou des événements et tout? C'est parce que simplement Dieu, le regard de Dieu est sur son église. Le fait que l'église est dans une nation, l'état de la nation affecte l'église. Et si l'état de la nation peut affecter l'église, alors Dieu peut parler à l'église pour que l'église, elle, prie. Vous voyez, le but pour lequel nous révélons certaines choses, c'est pour réveiller l'église sur les réalités spirituelles, sur les combats qu'il peut y avoir, sur ce que le diable prévoit ou sur ce que Dieu veut faire, pour permettre à l'église de faire des prières prophétiques, des prières orientées, parce que ce n'est que par la prière de l'église que Dieu trouve le droit légal de descendre sur une nation pour commencer à opérer. Mais en quoi la libération de Vital Kamerhe influence l'église? La libération de Vital Kamerhe influencera l'église dans le cas où il va jouer un rôle prépondérant par rapport à ramener la paix à l'est du pays. C'est à cause de ça, en fait, que Dieu m'avait parlé pour que je donne la prophétie. C'était à la période où on devait l'arrêter et Dieu m'a dit qu'il doit jouer un rôle important. À cause de ça, il ne fera pas 20 ans de prison. Il va sortir. Vous voyez? Et donc, c'est à cause du fait qu'à l'est du pays, il y a un agenda beaucoup plus grand. Vous savez que tout ce qui se passe là-bas, à l'est du pays, et j'aimerais le dire à tout chrétien, lèvons-nous et prions. Parce que le but, ce n'est pas seulement la balkanisation. La balkanisation vient en deuxième plan. Le but premier de ce qui se passe à l'est, c'est l'islamisation de l'est du pays. Oui. C'est l'islamisme. C'est un calendrier qui est déjà établi dans le but d'islamiser tout l'est du pays. C'est ça le travail, c'est ça le conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre, il y a certaines choses que je ne peux pas dire sur Internet. Je dirais ça aux responsables voilà, quand Dieu nous donne l'occasion de leur parler. Mais je vous dis, Église, nous devons nous lever et prier. Et vous allez vous rendre compte, pour vous donner quelques indices, le chef de l'État s'est levé et il a déclaré que ADF Nalou, c'était un groupe terroriste. Nous savons que les groupes terroristes ne sont pas des chrétiens. Ne sont pas des kimbangistes non plus. Non, soyons clairs. Oui, mais ça c'est vrai. Ok. Il s'est levé et il a déclaré récemment ici que le M23 c'était un groupe terroriste. Ok, si ça devient des groupes terroristes, c'est-à-dire qu'il y a un agenda qui est derrière et il y a tout ça. Et ce n'est pas comme ça commencé avec les empires ottomans et tout ça, où même l'Égypte a été islamisée, les nations ont été islamisées. Aujourd'hui, la France est la plus grande guerre qu'il y a aujourd'hui, le plus grand débat des élections en France aujourd'hui tourne autour de l'islamisation de la France. Aujourd'hui, dans l'Angleterre, en Hollande, c'est un calendrier qui est beaucoup plus vaste, qui vous dépasse. Et donc, c'est maintenant le travail de l'Église de prier. Vous voyez? Alors, quand Dieu nous parle, sachez que ce que nous disons en prophétie n'est que peut-être le 1% ou le 2% de tout ce qu'on a vu. Mais nous donnons des indices pour permettre à l'Église de prier et ne pas verser dans le débat public, dans les débats de l'Internet. Oh non, tel est mauvais, tel a volé, Vous savez quand Dieu disait que Cyrus est mon roi, et tout, Cyrus c'est le plus méchant roi qui a existé dans la période des Mèdes et Perses. C'est un méchant roi. Mais Dieu a regardé le rôle que Cyrus allait jouer par rapport à la libération d'Israël pour qu'il rentre construire les murs de Jérusalem. Alors il l'a appelé mon roi. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup de choses. Et donc la libération de Kamerhe était quelque chose de très capital. Parmi les grandes prophéties que je donnais, il y avait deux grandes prophéties capitales. Le premier, c'était la prophétie de Wenge. Justement, j'allais demander, vous dites que, bon, là vous parlez de Vital Kamerhe. Je pense qu'il a un grand rôle pour empêcher l'islamisation de l'Est. Non, pas pour, non, c'est pour réunifier, pour ramener là. Il va jouer un grand rôle. Parce que Dieu m'avait dit. En quoi cela va aider l'Église? Excusez-moi. Dieu m'avait dit ceci, que la paix à l'Est du pays ne reviendra pas par les armes. Je suis pour la FRDC et tout, et je suis vraiment
à 100% avec eux, mais ce n'est pas seulement sur ce terrain-là qu'on doit se battre. Ce sera sur le terrain des dialogues entre intercommunautaires. Parce que ce que Dieu m'avait révélé, il y a des guerres intercommunautaires à l'intérieur. Et il faut que les gens se mettent et parler. Et c'est dans cette dimension-là que le monsieur Kabéré va jouer un rôle. Vous le verrez. Comment est-ce qu'à un moment donné, le chef de l'État va le commissionner à aller là-bas? Il y aura des pourparlers qui vont se faire entre des communautés.